t'arrivera rien, Adi. Je suis avec toi. T'inquiète pas, ça va aller. Docteur, c'est une urgence! Qu'est-ce qui se Il a passe? pris une balle! Emmenez-le au bloc opératoire. Vite, vite! Arjun! Comment va Aditya? Il a perdu trop de sang. Ils l'ont amené au bloc. Attention, Oxygène. attention. Tout ça, c'est de ma faute. Si je ne vous avais pas forcé, nous ne serions pas allés à cette fête. Roshana, Déjà, ma fille a énormément souffert. Et lorsqu'Aditya a essayé de lui sauver la vie, il s'est fait tirer dessus. Je n'arrive même pas à m'imaginer la catastrophe s'il avait tiré sur Zoya ou Nour. Dans quel état serais-je? ça va. Ça va, tout va bien. Je n'imagine même pas ce que ressent Anjana en voyant son fils dans cet état. Que Dieu lui donne la force de surmonter ce moment difficile. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Madame, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Nous devons l'opérer. Monsieur, sortez-la d'ici. Ok, très Je bien. ne quitterai pas mon fils, ça jamais. Anjana, s'il te plaît, J'irai nulle écoute-moi. part. Anjana, s'il te plaît, tu risques de retarder l'opération. Allez, S'il vous plaît, Anjana, madame, s'il te plaît. maintenant sortez. Allez, allons-en. Ils sont sur le point de l'opérer. Il n'arrivera rien à Aditya. Zoya! Je ne compte que sur vous. Alors je viens tendre mes mains vers vous. Vous savez que la naissance d'Adi a été pour moi une bénédiction. Je vous en prie, sauvez mon fils. Vous seul en êtes capable. Alors faites n'importe quoi, mais sauvez la vie de mon fils. Je ne peux pas le perdre à nouveau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez mon enfant.
Alors, docteur, Tout s'est bien passé. On a retiré la balle et dans quelques jours, il sera debout. Merci, Seigneur. merci beaucoup. Je peux aller voir mon fils alors? Pas maintenant. Une fois qu'il sera transféré dans sa chambre, vous pourrez tous le voir. D'accord, merci. C'est fini. Tout va bien. Où est Rajvir? Hein? C'est pas le moment de penser à lui. Repose-toi, ok? Tu te sens mieux, chérie? Beaucoup mieux, maman. Mais si tu commences à m'appeler chérie en public, je risque de mourir de honte. Si tu continues de dire des bêtises, je vais te tuer moi-même. C'est bien de se mettre en colère de temps en temps. C'est bon pour la santé. Merci beaucoup, mon Dieu. Mon enfant, comment est-ce que tu te sens? Tu as sauvé la vie de ma Zoya. Et en récompense, tu as reçu une balle. Mais Dieu va t'aider. Le malheur ne peut pas arriver aux bonnes personnes. Nous étions sûrs que tu allais t'en sortir. En fait, nous devrions remercier Zoya. Zoya, c'est toi qui as entendu le complot d'attentat à la bombe. Et si on est tous présents sains et saufs, c'est grâce à toi. Merci. Merci beaucoup. Mon cher Vassim, Rajvir a perdu le procès contre nous. Et ça l'a rendu fou. Oui, je comprends. C'est un homme très intelligent et dangereux. Il travaille au CBI depuis si longtemps, et c'est un jeu pour lui de tourner la police en ridicule. Maintenant, rouvrir l'affaire dans une telle situation n'est pas une bonne idée. Je pense fortement que nous devrions laisser tomber cette histoire. Excusez-moi. Comment vous sentez-vous, Aditya? Je vais bien. Écoutez, je dois faire ces tests. La visite est terminée. Bien sûr, docteur. Allons-y. Arjun! Reste.
va? Vous avez toujours sauvé notre famille. Aujourd'hui encore, vous avez sauvé la vie de mon fils. Et j'ai encore plus confiance en vous aujourd'hui qu'hier. Vous avez préservé ma vie en sauvant mon fils. Arche. Tout ira bien. Ton Dieu est avec toi. Rien n'arrivera à ton fils. Mais Arche. Tu penses que ça va la dissuader de rouvrir l'affaire? Non. Peu importe ce qui se passera aujourd'hui après ça, si on défie un nouveau Rajvir en rouvrant cette affaire, c'est comme remettre de l'huile sur le feu et ça serait stupide. Zoya n'est pas bête. Je suis sûr qu'elle ne le ferait pas. Écoute. T'inquiète pas pour ça. Viens. Je suis d'accord avec Arshouda à propos de cette affaire. À quoi bon rouvrir ce dossier? Encore une fois, entendre les mêmes choses. Toujours vivre dans le passé, rouvrir les mêmes blessures. Personne n'ira mieux en faisant ça. Ni toi, Zoya, ni Aditya. Une fois de plus, leurs vies respectives seraient encore liées. Je vois que tu as entièrement confiance en Monsieur Ouda. Pour l'instant, je dois soutenir ce qui est juste. Et je pense que le père d'Aditya, comme tout parent, il ne pense qu'à son bien. De la même manière que nous pensons à toi, Zoya. Zoya, tu dois être très fatiguée. Oui, papa. Il faut que tu te reposes. Papa. Madou est aussi dans cet hôpital. Je vais la voir et je vous rejoins. Papa. D'accord. Aditya est aussi dans cet hôpital. Comment il va en ce moment? Ne t'inquiète pas. Il va s'en tirer. Mère, après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que Zoya rouvrirait maintenant le procès de Yash. Mère, si Aditya n'était pas là aujourd'hui, peut-être que Zoya ne serait plus en vie. Mon enfant, sauver la vie de quelqu'un, c'est un acte héroïque. Et Aditya a sauvé la vie de Zoya. Et rien que pour ça, si elle ne veut pas poursuivre Aditya en justice, je comprendrai. Car je pense que nous aurions réfléchi comme elle. Et pour le moment, la décision ne peut être prise que par elle. Zoya. Belle maman, ne vous levez pas, s'il vous plaît. Ne vous levez pas. Je vais bien. Zoya, t'es sûre que tu vas bien? Je vais bien.
Zoya, quand j'ai appris tout ce qui venait de t'arriver, j'en ai vraiment eu des frissons. Mais grâce aux bénédictions de Dieu, tu te portes bien. J'ai eu peur, si tu savais. Et ce Rajvir, il est toujours... Belle maman, s'il vous plaît. La police le recherche. Et vous, ne vous inquiétez pas pour ça, s'il vous plaît. Prenez juste soin de vous et rétablissez-vous vite. Zoya, mon enfant, malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je tiens malgré tout à te dire quelque chose. Te sens pas obligée de faire quoi que ce soit pour nous, pour le bien de notre famille. Le nom de Yash et sa réputation, c'est une chose. Mais de l'autre côté, ta sécurité est importante. Pour moi, le plus important, c'est ta sécurité. Écoute Zoya, ne prends pas de décision sous la pression que tu subis. Aie confiance en nous, quelle que soit ta décision. Je suis avec toi. Le plus important pour moi, c'est que tu aies au moins pensé à rouvrir l'affaire pour Yash. Zoya, Aditya t'a sauvé la vie aujourd'hui. Et plus tôt aussi. Et nous devons lui être reconnaissants toute notre vie. Mère, je suis d'accord, Aditya a sauvé la vie de Zoya. Mais n'oublie pas que Zoya a aussi sauvé la vie de la famille Ouda. S'il n'avait pas invité Zoya là-bas pour les fêtes de l'Aïd, et si Zoya n'y était pas allée, il n'y aurait pas eu de danger et encore moins d'enlèvement. Mais elle y est allée, Rajvir l'a kidnappée, et c'est là que Zoya a su qu'il avait posé une bombe. Elle a prévenu Aditya qui a pu venir en aide à tout le monde. À bien y réfléchir, à chaque fois, c'est toujours de la faute de la famille Ouda. Et qui paie toujours le prix? Nous trois. Même Yash a été humilié par ce menteur de Ouda. N'est-ce pas? Je comprends pas pourquoi on doit toujours payer pour eux, alors que c'est de leur faute. Oui, Maï. Mais ça ne justifie pas que Zoya doit mettre sa vie en danger. Je ne veux pas qu'elle affronte Rajvir à nouveau. Écoutez-moi bien toutes les deux, c'est important. J'ai perdu mon fils unique. Et je n'accepterai jamais de perdre l'une d'entre vous dans ma vie. Le respect pour un nom ne me sert à rien si je dois perdre Zoya. Compris? Zoya, je me souviens très bien. De la promesse que tu m'as faite. Tu veux sauver la réputation de mon fils. Eh bien, je refuse. Rouvrir le dossier dans une telle situation serait une mauvaise idée. À quoi bon rouvrir le dossier pour revivre encore la même histoire? Vous avez besoin de vous reposer. On en reparlera. On en reparlera un peu plus tard, d'accord? Allez. Infirmière, une autre injection dans 1 heure. Merci, docteur. Rassurez-vous, votre frère va aller mieux. Reposez-vous. Arjun. Oui? Viens. Je suis désolé. Désolé? Mais pourquoi, mon frère? Oh, pardon. Je suis désolé. Tu sais très bien pourquoi. Mais Adi, laisse tomber. C'est rien. Je sais bien que tu n'aimes pas comment papa fait les choses. Mais tu peux me croire. Ce qu'il est en train de faire, c'est juste. Nous n'avons vraiment pas d'autre option. Il faut à tout prix qu'il prouve notre innocence. Tu connais notre père. Si l'affaire devait être réouverte, qu'on soit reconnu coupable ou non n'aura plus d'importance. Mais il y a un problème, mon frère. Bien qu'en sachant la vérité, vous avez falsifié les preuves.
Et tu en connais les conséquences. Mon frère, tu sais tout ça. Pardon. Tout ça importe peu. Maintenant, le plus important, c'est que tu prennes bien tes médicaments. Et que tu récupères au plus vite. Monsieur Arjun, nous avons besoin de vous pour certaines formalités. Je vous suis. Prends bien soin de toi, mon frère. Vassim, dis-moi pourquoi Zoya prend autant de temps. Dieu merci, vous êtes là. En fait, je venais justement vous voir pour m'excuser. Écoutez, vous êtes une mère, vous pouvez comprendre. On voulait seulement protéger notre fils Aditya. Mais nous avons oublié que vous aussi, vous voulez protéger votre enfant. Vous êtes inquiet pour elle. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Anjana, vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'est vraiment pas la peine. Ce qui est fait est fait. Nos 2 enfants sont en sécurité maintenant. Et qu'y a-t-il de plus important? Nous devons mettre le passé derrière nous. Et repartir de zéro. Nos 2 familles, ensemble. N'est-ce pas? Viens. Raoul et Anjali sont redevenus amis. Tu sais, quand je disais cette phrase-là à Pooja, ça l'énervait. Zoya, je suis content que l'on puisse encore... qu'on puisse encore se parler dignement comme avant. Tu sais, j'ai pas pour habitude de... Tu veux de l'aide? Oui. Zoya. Merci. Toi non plus, tu n'allais pas très bien et il fallait que tu voies un médecin aussi, mais... Une fois encore, tu penses au bien de ma famille avant le tien. Si tu n'avais pas entendu parler de la bombe et si tu ne me l'avais pas dit, qui sait où on en serait encore aujourd'hui? Merci. Zoya, j'espère que maintenant tu as compris que la réouverture de cette affaire serait mauvaise pour nos 2 familles. Si nous continuons à traîner notre passé dans notre présent, alors on ne pourra plus jamais vivre quoi que ce soit. Aditya, je sais que tu as beaucoup fait pour moi. Et je t'ai aidé comme je pouvais. Nous allons sans doute continuer à nous aider mutuellement. Non seulement car nous avons été bien élevés, mais aussi parce qu'actuellement, nos 2 vies sont étroitement liées. Et même sans ce lien, je ne devrais quand même pas mal me...
Je ne devrais quand même pas être injuste. Zoya... Aditya, plusieurs fois déjà, tu m'as sauvé la vie sans hésiter. Et je peux t'assurer que je t'en serai toujours reconnaissante. Et si un jour j'ai la possibilité de t'aider, sache que je le ferai sans rien demander. Mais Aditya, aider quelqu'un qui a des problèmes ou s'entraider dans les moments difficiles ne veut certainement pas dire que je compte revenir sur ma décision. Ah, Aditya, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas briser la promesse faite à ma belle-mère. Et cette promesse, ce n'est pas seulement à elle que je l'ai faite, mais à moi aussi, Aditya. Et puis, après ce qui s'est passé l'autre jour au tribunal, je n'arrive pas à être en paix avec moi-même. Aditya, s'il te plaît, sache que je pourrais rompre une promesse faite à quelqu'un d'autre, mais jamais une que je me suis faite à moi-même. Tu sais, après un long moment de confusion, j'ai enfin appris à croire en moi, Aditya, et cette fois, je compte bien aller au bout de ma décision. Zoya... Ce n'est pas toi qui parle. C'est ta rancune. C'est ta colère qui s'exprime. Parce que maintenant, tu comprends. Tu sais très bien que toutes ces promesses que vous vous êtes faites et dont toi tu parles sans cesse, lui n'a pas hésité une seconde à les briser. Oui, tu as raison. Il a rompu toutes ses promesses. Mais est-ce que j'ai bien respecté les miennes ? Avec Yash, on aurait dû être heureux aujourd'hui. On s'était promis de ne pas se mentir, d'être présent. Je ne devais pas seulement être sa femme, mais également sa meilleure amie. J'aurais dû l'aider à s'occuper des papiers, à trouver une bonne maison, à déménager. Mais je n'ai pas tenu ma promesse, Aditya. Alors Yash assumait seul toutes les responsabilités et... Moi, je vivais dans mon propre monde. Je faisais de la poterie. Aditya, 3 ans ensemble et il ne pouvait pas compter sur moi. Je n'étais pas sa meilleure amie, je n'étais jamais là pour lui. J'allais juste vaquer à mes occupations. Je n'ai pas toujours bien su jouer mon rôle d'épouse, donc... J'ai moi aussi commis beaucoup d'erreurs. Je suis prête à les accepter et à assumer les conséquences. J'en ai besoin, Aditya. Aditya, je t'en prie, il n'y a que toi qui puisses comprendre ce que je ressens. S'il te plaît, sois mon ami et dis-moi que tu comprends. Je suis vraiment désolé, Zoya, mais quelqu'un doté de toutes ses facultés ne pourrait jamais comprendre ça. À l'époque, tu ne le savais pas. Donc c'était compréhensible. Aujourd'hui, plus rien n'a de sens. Tu es devenue folle ou quoi? Non, Aditya, je peux pas l'expliquer. Aditya, je te jure, tout ça n'a rien de personnel Tout ça est bel et bien personnel. C'est toi qui l'as rendu personnel. Et cette décision dont tu parles va affecter toute ma famille. Ma mère va recommencer à pleurer, assise devant Dieu. Mon père va abandonner son travail. Et il va chercher à me défendre encore une fois. Et mon jeune frère va mettre sa vie de côté pour faire de la mienne sa priorité. Mais toi, t'en as rien à faire, pas vrai? Une famille va très probablement perdre son enfant, mais toi, tu t'en fiches. Ce qui t'intéresse, toi, c'est que la réputation de ton mari infidèle soit épargnée. Est-ce que tu te rends compte que maintenant qu'il est mort, on peut plus le punir? Et moi? Toi qui me disais que je n'étais pas aussi mauvais que je le prétendais, et que même si je l'ignorais encore, je suis d'une très grande bonté. Je ne permettrai pas que ma famille serve de pion dans une guerre personnelle.
Alors si tu es vraiment décidé à défendre la famille de ton mari infidèle, eh bien je n'abandonnerai pas la mienne. Merci. Je voulais juste te remercier. Café Navas. Pourquoi ça Chocomati. Tu m'as sauvé la vie là-bas. Merci. Je mettrai ma vie en danger. Si c'est pour sauver la tienne, Nour. Pas juste cette fois. Tout le temps. J'ignore dans quelle langue je vais devoir lui dire. Si on ouvre à nouveau cette affaire, notre famille aussi bien que la sienne en souffrirait certainement. Je veux plus mêler notre famille à tout ça. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, Aditya, j'ai fait l'effort d'aller voir ses parents moi-même. Et je leur ai présenté mes excuses pensant que les choses pourraient enfin rentrer dans l'ordre, mais non. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas nous laisser vivre en paix, Arch? Ne t'en fais pas, Adi. Si Zoya a envie de réouvrir l'affaire, laisse-la faire. Le tribunal veut des preuves, pas des émotions. Et Zoya des preuves, elle n'en a pas. Tout ça est injuste. Je devrais donner ce journal à Zoya. Ok, alors si j'ai bien compris, tu as décidé de ramener ce dossier dans les mains du tribunal. Maintenant, tu peux me dire comment est-ce que tu comptes prouver que Yash n'a pas tué cette fille en se suicidant? Que tous les deux s'aimaient? Et que ça n'a donc aucun sens que Yash décide soudainement de tuer Pooja. Zoya, est-ce que tu te rends compte que tu vas devoir répéter devant le tribunal que ton mari Yash était réellement tombé amoureux d'une autre femme? Tu vas devoir t'expliquer, Zoya. Tu vas devoir convaincre le tribunal. Et pour le convaincre, tu vas devoir dire que l'homme qui t'a trompé avec une autre n'était pas capable de tuer. Zoya, tu sais très bien que notre nom a été souillé dernièrement. Depuis le jour de l'accident. Les journaux en parlent, la télé aussi, tout le monde. C'est un enfer. Ils n'arrêtent pas de nous diffamer. Et toi, tu oses me dire que tu veux rouvrir le dossier. Que tu veux leur procurer de nouvelles informations qu'ils utiliseront pour nous critiquer. Toutes les guerres ne méritent pas d'être combattues.
Et Zoya, si tu continues à combattre toutes les guerres comme tu le fais avec celle-là, tu vas vite perdre pied. Et certaines guerres sont même perdues d'avance. Bats-toi pour ta vie, mon enfant. Bats-toi pour tes droits. Mais là, pour qui tu te bats exactement? Pour la première fois, papa. Pour la première fois, j'ai décidé de me battre pour un autre. Papa, je sais bien que ce combat sera très long, très difficile, et me fera même beaucoup de mal. Mais je me dois de prouver au tribunal que Yash et Pooja s'aimaient véritablement. Que Yash voulait que Pooja s'installe avec lui dans une nouvelle maison. Et qu'il n'avait donc aucune raison d'orchestrer cet accident. Papa, tu n'imagines même pas à quel point ça me fait mal de vous dire tout ça. Mais c'est la vérité et je ne peux rien y faire. Et avec tous les bons souvenirs que m'a laissé Yash de son vivant, je ne peux pas admettre de tels mensonges. Papa, je conviens que Yash a commis une erreur et je ne pourrai jamais lui pardonner tout ce qu'il a fait. Mais moi aussi, j'ai probablement commis des erreurs. Et peut-être qu'il n'a jamais réussi à se confier à moi. Et malgré tout ce qu'il a pu faire, il n'était pas méchant avec moi. Il n'était pas une mauvaise personne. Et ça, nous le savons tous. Et je ne permettrai pas qu'on puisse salir sa mémoire de la sorte. On dit que personne n'est parfait. Ni toi, ni moi. Et encore moins Yash. Bien. Je suis décidée à réouvrir cette affaire, papa. Et cette fois, personne ne pourra m'arrêter. Même pas toi.